La parole est à vous, se rapproche de plus en plus de ces populations, de ces auditeurs. Et pour ce numéro de la parole est à vous, nous sommes dans la région de la Nawa, grande région productrice de cacao. Et nous sommes précisément à Meyagui. Meyagui, où nous y passons 2 jours. Aujourd'hui, donc ce matin, on va aborder un sujet concernant donc le développement de cette ville. Une ville située entre Soubré et San Pedro, pour ceux qui pratiquent cette voie. Une ville qui est chef-lieu des départements, il faut le préciser, et chef-lieu également de sous-préfecture, mais une ville qui a beaucoup de difficultés en matière de développement. Donc ce premier numéro va porter sur les difficultés que connaît Meyagui pour son développement. Le public est là. Nous signalons aussi que cette émission matinale se fait bien sûr avec la pluie. Vous entendez certainement le bruit de cette pluie-là sur le toit de ce foyer des jeunes de Meyagui. Ça vous dit que malgré l'intempérie, nous sommes bien sûr à la tâche. Malgré l'intempérie, le commandant, le sous-préfet de Meyagui a tenu à être à nos côtés. Le deuxième adjoint au maire également a tenu à être là. Les chefs de village, les directeurs centraux. Je pense qu'on doit applaudir également pour ces autorités qui ont accepté bien sûr d'être ici. Voilà, qui ont été donc aussi matinales pour nous aider à faire cette émission. Le commandant est à nos côtés, c'est là notre consultant, mais pour l'heure, nous donnons la parole au représentant du maire, qui est le deuxième agent au maire en fait de Meyagui, M. Diarra Seydou. Bonjour. Et bonjour. Nous sommes chez vous, donc nous allons passer 2 jours, les mots de bienvenue, afin qu'on puisse commencer l'émission. Ok, merci beaucoup. Je voudrais sincèrement vous souhaiter la bienvenue et dire merci à Radio Côte d'Ivoire de s'être déplacé jusqu'à nous pour toucher du doigt nos difficultés. Le département de Meyagui en général, mais la commune de Meyagui en particulier, connaît d'énormes difficultés quant à l'essor de son développement. Si la Nawa est la boucle du cacao, Meyagui a une grande part, en tout cas dans ces scores-là. Et malheureusement, pour tous ceux qui passent à Meyagui, tombent des nues parce que nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Problème d'électricité, problème d'eau, problème de voirie et ainsi de suite. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis grand merci au nom du maire Ndriao. Je dis merci à Radio Côte d'Ivoire de s'être déplacé jusqu'à notre modeste cité. Merci beaucoup. On va l'applaudir, monsieur l'agent au maire. Le deuxième agent au maire, monsieur Diarra Seydou. Alors, comme consultant, nous avons bien sûr le sous-préfet de Meyagui, monsieur Abou Bakari Kone, qui est donc le sous-préfet de cette localité, cette circonscription. Mon commandant, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakariko. Merci d'avoir été si matinal, sous la pluie, d'avoir accepté d'être à nos côtés. Cela vraiment nous réjouit énormément. C'est à vous le merci. Merci de vous avoir déplacé jusqu'à nous. Merci à la suite de monsieur le maire. Je voudrais vous souhaiter au nom de monsieur le préfet empêché la bienvenue ici dans notre département. D'accord. Alors, vous êtes le consultant de cette émission. Voilà le principe de l'émission. Chacun lève la main comme il veut, il prend la parole, il nous dit ses besoins en matière de développement pour Meyagui, et puis après on redonnera la parole au sous-préfet pour qui va bien sûr nous préciser certaines choses, puisque c'est lui qui commande la circonscription, il connaît très bien les réalités de cette... Je rappelle que parmi nous, nous avons donc le directeur de la jeunesse des sports, nous avons l'emploi jeune, nous avons l'inspecteur de l'enseignement primaire, nous avons donc du beau monde. N'hésitez pas, même nos parents des communautés. On a aussi le chef de village. Donc, la parole est libérée. Vous avez la parole, comme le dit le titre même de l'émission, la parole est à vous. Est-ce qu'on a un intervenant déjà, Oka Honoré? Je rappelle, cette émission est réalisée par Oka Honoré, assisté de Mme Swamé Justin, qui nous prête main forte pour, bien sûr, nous aider à avoir le micro. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Comment vous appelez? Moi, c'est Mamadou Djarassouba, oui, responsable du Haut Conseil syndical transporteur, Meyagui. D'accord. Alors, en matière de développement, selon vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes à Meyagui, mais c'est quoi la priorité pour vous? Pour moi, en tant que responsable de transporteur, nous, notre priorité, c'est la voirie. À Meyagui, vous avez vu, vous avez parcouru un peu le département ainsi que la ville. Il n'y a qu'un seul bitume partant de San Pedro jusqu'à Soubré. Vous avez vu la grande ville, Meyagui, une seule voie, c'est pas normal. Vraiment, il faut que quelque chose soit fait. Vous êtes responsable des transporteurs. Est-ce qu'il y a une conséquence directe sur vos voitures, vos véhicules de transport? Effectivement. Pas seulement les véhicules, pour la population aussi. Mais tout à l'heure, en venant ici, tous ceux qui sont dans la salle, ils ont eu assez de problèmes sous cette pluie-là pour se déplacer. Parce qu'il n'y a pas de voie. Quand tu trouves un taxi à moi dans tel secteur, ils refusent. Soit où on doit te prendre 200 francs, il va te dire 1000 francs, mais 2000. Parce que la voie est vraiment dégradée.
D'accord. Merci. Et ça, on l'a constaté, hein, il n'y a qu'un seul bitume qui part donc de Soubré à San Pedro. À l'intérieur, c'est un véritable casse-tête chinois. Notre machiniste, Boulaye Traoré, a eu beaucoup de mal, en tout cas, à nous amener jusqu'ici. Mais on tient bon parce que notre mission aussi, c'est ça, c'est aller vers vous. Cette émission est une rediffusion. Un autre intervenant. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Je suis Jirobo Oufouet, je suis le chef du village de Tereagui. D'accord. Et membre du collectif des chefs du département de Miagui. Merci. Vous représentez le chef central de Miagui. Voilà, je représente le chef qui est en déplacement. D'accord. Je voudrais vraiment remercier ceux qui ont intervenu avant moi. Je vais leur emprunter le pas pour dire qu'effectivement, ces réalités existent à Miagui. Miagui, comme vous l'avez si bien dit, de la Nawa, producteur de cacao, Miagui fait une grande partie dans la production de cacao. Donc je voudrais que les autorités pensent à la vie de Miagui. Le sous-préfet et le maire ont déjà souligné ces problèmes-là. Il y a le problème d'eau, le problème de courant, c'est pas suffisant. La ville n'est même pas éclairée. Or, vous savez, quand il y a assez de cacao dans un milieu, les bandits, il y en a. Les gendarmes ont des difficultés pour sillonner la ville toutes les nuits. Je suis propriétaire de cette ville parce que chef de ce village. Je prie Dieu que le gouvernement nous comprenne, qu'il pense au moins à Miagui, qu'il fasse quelque chose pour Miagui, pour que Miagui soit développé. Vous avez vu, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez dit que vous passez là, mais vous n'êtes jamais rentré à Miagui. Lorsque vous êtes rentré, vous étiez désolé. C'est comme ça. C'est pas bien que Miagui, qui soit une ville très prospère pour tout le monde, soit une ville complètement oubliée. Je voudrais aller un peu plus loin, excusez-moi. Allez-y, tout à l'heure, on a constaté qu'il y a un barrage qui a été créé à Soubré. Oui. Ça relève un peu la vie de Soubré. Mais le barrage est créé sur le territoire de Miagui. Mais Soubré étant la région, oui. Bon, nous, on ne discute pas, mais qu'on pense aussi à nous. Il faut que le développement arrive aussi jusqu'à Miagui. Il faut que ça arrive ici pour que la population en bénéficie. Je suis encore vraiment content que vous soyez là. Je vous remercie beaucoup. Et que nous sommes à votre disposition. S'il y a encore des questions, on pourra répondre. Bien sûr, je vous remercie. On est là pour vous. La parole est à vous. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Adou Thomas, directeur départemental de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. D'accord, on vous écoute. J'interviens pour vraiment défendre les jeunes. Miagui est la boucle du cacao. Et il y a assez de jeunes désœuvrés à Miagui. Donc, que l'État pense à construire des unités industrielles pour pouvoir absorber ces jeunes-là pour que ces derniers tombent dans l'oisiveté. Mais déjà, qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau? Je sais qu'il y a l'emploi jeune qui est un ambitieux programme. On a vu des dames à Soubré qui ont eu des fonds, qui se sont installés. Est-ce que les jeunes de Miagui en bénéficient? Oui, Miagui en bénéficie puisqu'il y a un guichet emploi jeune ici. Mais ça ne suffit pas. Les désœuvrés sont vraiment assez nombreux. L'État fait ce qu'il peut. Nous-mêmes, en tant que responsables, on essaie de conseiller aux jeunes, si jamais ils rentrent en position de ces fonds, de les mettre vraiment à profit. Et quand il y a une formation, on essaie de les emmener à utiliser à bon escient ces fonds, parce que l'État ne peut pas s'occuper de tout le monde. C'est ce qu'on essaie de faire. Ici, quand il y a les fonds qui sont mis à leur disposition, il y a un guichet emploi jeune qui les enregistre. Ils vont s'inscrire. Après la sélection, on fait une formation. Et ceux qui sont présélectionnés, on leur donne des fonds. Et on demande à ceux qui sont les bénéficiaires d'utiliser ces fonds à bon escient. Donc l'État fait ce qu'il peut, mais que l'État multiplie l'effort en construisant des unités industrielles pour absorber un flot de jeunes. Comme ça, on va éviter beaucoup de choses. Beaucoup de mots. Encore une fois, merci pour l'initiative. Merci à vous. Merci, cher monsieur. On va passer le micro à notre consultant, monsieur le sous-préfet. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est vrai, c'est les routes de Miagui, mais c'est aussi les locaux du sous-préfet et du préfet. Ça n'a pas été relevé, mais moi, j'ai fait la remarque. Mon commandant, alors, excusez-moi de le dire sur les antennes, mais la préfecture est logée dans un petit appartement à côté des COMEX. Donc, il paraît que même quand les camions garent, le préfet a même du mal à sortir de son bureau. Vous-même, vous êtes dans une petite pièce. Je vois, c'est un bâtiment fait du bois, je crois, construit. Et c'est là que vous vous débrouillez. Bon, on ne pourrait pas dire baraque pour ne pas aggraver les choses. Mais mon commandant, vous n'êtes pas gâté en matière d'infrastructure ici à Miagui. C'est ça. Merci, M. Bakariko. Je voulais remercier le DG de la RTI, M. Fousseni Dambélé. Et remercier également Mme Sylvie Konaté, la directrice de Radio Côte d'Ivoire, et remercier vous-même et l'ensemble de votre équipe. Merci de nous visiter, merci de venir pointer du doigt
les difficultés du département de Miyagi. Vous l'avez si bien dit, Miyagi est un département, mais la préfecture est logée pratiquement dans un centre commercial. En dessous, il y a des magasins, il y a une agence de téléphonie. Lorsqu'il y a des promotions au niveau de la téléphonie, la musique partout, il y a des camions qui garent pour décharger. Et même lorsqu'on tient des réunions dans la salle de conférence de la préfecture, on n'arrive pas à s'entendre. La préfecture n'a pas de bâtiment et la sous-préfecture est logée dans des locaux en bois qui servaient de siège à l'ancienne EFASTI. Et j'avoue que nous éprouvons assez de difficultés. Sans clôture. Sans clôture, nous sommes exposés. Aujourd'hui, avec la pluie, si vous arrivez dans mes locaux, vous allez voir mes collaborateurs qui sont en train de déménager les registres parce que chaque soir, on range les registres dans des cartons pour ne pas que la pluie, la nuit, puisse impacter négativement les registres. Et le lendemain, quand vous venez, quand vous ouvrez votre bureau, si vous avez la chance, vous n'allez pas rencontrer un reptile dans le bureau. Donc c'est vraiment dans des conditions difficiles que nous travaillons, mais on fait ce qu'on peut. Vous avez bon espoir que l'État va réagir? Nous avons bon espoir que l'État va réagir. Au niveau de la préfecture, il y a des bâtiments en construction, mais le chantier est arrêté depuis plusieurs mois. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais au niveau de la sous-préfecture, nous attendons encore que l'État fasse un peu plus d'efforts pour loger le sous-préfet dans de bonnes conditions parce que le département de Miyagi apporte beaucoup dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Parlant des véhicules, n'en parlons même pas, vous êtes obligé de louer des véhicules pour faire vos... Oui, lorsque je dois aller en tournée, je saisis les opérateurs du cacao, les coopératives qui mettent à ma disposition, quand c'est possible, les véhicules. Quand ce n'est pas possible, je fais avec les moyens de bord. Merci beaucoup. On va retourner la parole donc au public. Oui, il y a un doigt là. Oui, Madame Swame Justin, l'assistante occasionnelle au cas honoré ici à Miyagi. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Moi, c'est monsieur Kwadio Richard. Je suis le directeur du département de la promotion des sports et du développement économique sportif. D'accord. On vous écoute. Nous avons érigé le département de Miyagi en direction du département des sports depuis 2019. À ce propos, nous avons ici des difficultés. Nous n'avons pas d'espace pour pouvoir vraiment pratiquer le sport à Miyagi. À Miyagi, il n'y a pas d'espace. Le seul espace qui existait, c'était Ouaga 2000. Mais il se trouve que Ouaga 2000 est actuellement occupé par des personnes Ouaga 2000, c'est un emprunt, non? Ouaga 2000, c'est... Ouaga 2000 à Ouagadougou, au Burkina. Ouaga 2000. Donc Ouaga 2000 c'est un espace de jeu? Oui, c'était un terrain. Un quartier? Oui, c'est juste à côté là. Oui. C'est un quartier. Oui. Et ils ont morcelé le terrain pour des habitations. Donc actuellement, ici à Miyagi, nous n'avons pas de terrain. Et nous sommes en train de se battre pour pouvoir avoir un espace. Et vraiment, je remercie le préfet, M. Lebert, et puis le directeur de la construction pour tous les efforts qu'ils font. Parce qu'actuellement, nous sommes sur le point d'avoir un terrain vers Kwasi-les-Noirs. Donc vraiment, je les remercie. Et vraiment, j'aimerais que vraiment l'État pense sur la construction, tout ce qui se passe dans l'environnement ici à Miyagi. C'est difficile. Comme les précédents ont parlé, il y a un problème à Miyagi. La voirie, l'eau, l'électricité. Et même, il faudrait que Miyagi soit vraiment un département qu'on doit mettre sur une liste pour dire qu'il y a l'urgence à Miyagi. Il faut un plan Marshall pour Miyagi. Un plan Marshall pour pouvoir vraiment reconstruire Miyagi. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire. Merci beaucoup à vous, cher ami. Cette émission est une rediffusion. Ah, on a une dame, enfin. Madame, bonjour. Bonjour, M. Bakajoko. On est très heureux de vous avoir. Vous êtes la première femme à prendre la parole ici à Miyagi. Comment vous appelez? Je me nomme Madame Bambande Sundra Kolotum. Oui. Je suis la secrétaire générale de la Fédération des associations des femmes de Miyagi. D'accord. Alors, vous êtes une personne importante ici à Miyagi. Merci. C'est quoi les difficultés pour vous, les femmes, notamment? Il y en a tellement que notre priorité, vraiment, c'est l'eau. L'eau est source de vie. À Miyagi, il n'y a pas d'eau. Il faut reconnaître qu'à Miyagi, en tout cas, nous, l'eau, on le dit pour la forme. Sinon, une fois le préfet me le disait, monsieur le préfet de Miyagi, c'est là avec un seau. C'est pas normal. Nous, les femmes de Miyagi, nous souffrons. Le problème d'eau, il y a tellement de problèmes, en tout cas, mais le problème... Comment vous faites pour avoir de l'eau? Bon, c'est, comment on appelle ça, dans les puits. Dieu merci, comme vous-même le constatez, il pleut ces temps-ci. Sinon, il faut reconnaître que l'eau même, on se réveille à 4 h du matin. Chez les voisines, il y a d'autres même qui forment leur portail pour ne pas qu'on vienne prendre l'eau. Puisque chacun a besoin d'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Vraiment, c'est notre cri de cœur. Au nom de la présidente des femmes, vraiment, je lance ce cri de cœur. On n'a pas d'eau. On a plein de difficultés. Problème d'eau, problème d'électricité, le chômage de nos enfants. En tout cas, nos enfants ne travaillent pas à Miyagi. Il n'y a pas de travail. Pourtant, Miyagi fait de la Côte d'Ivoire le premier pays producteur de cacao. Puisque nous faisons de la Côte d'Ivoire, nous fournissons de l'argent à la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous profitons de votre micro pour dire à l'État de Côte d'Ivoire
de penser à Miyagi. Il y a tellement de recherches à Miyagi. Vraiment qu'ils pensent à Miyagi. C'est mon cri de cœur. Je vous remercie. Ça nous fait plaisir d'ailleurs que vous soyez intervenu. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. C'est Dieu qui a fait qu'on s'est vu. Sinon, j'essaie de vous joindre toujours. J'écoutais votre émission, mais il n'arrive pas à vous joindre. Un moment, il y a un monsieur qui a dit il y a une manière de faire pour vous joindre. Oui. Mais nous, on ne sait pas. Ah non, il n'y a pas de manière. Donc, le 27 21 44 48. Oui. Le 27 20 21 44 48. On fait, ça passe pas. Oui, il y a beaucoup d'hommes, comprenez. Ah, ouais. Allez-y sur notre page Facebook. Oui. Le sujet est toujours posté la veille. Oui. Vous me laissez en commentaire. Vous laissez un commentaire ou votre numéro en commentaire et nous, on se charge de vous rappeler. Bon. Malheureusement, vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui veulent participer à l'émission. Mais aujourd'hui, vous avez la chance, je suis devant vous. Voilà, c'est ça, je suis content. Je me présente. Oui. C'est M. Monsieur André, agent de mairie à la retraite. D'accord. J'ai 2 casquettes. Je suis sous-chef Yakuba. Miyagi ici. Ok. Ça me fait 25 ans, je suis à Miyagi ici. D'accord. Mais président, ils m'ont déjà dit ce que je pouvais dire. Oui. Le problème d'eau. Oui. Actuellement, je suis au quartier Baya avec le préfet là-bas. Makou est là-bas. Mais nous, on reçoit. C'est aujourd'hui qu'on peut trouver un peu. Après ça, c'est fini. Donc, le château ne suffit pas. C'est un seul château. Et puis, le problème de terrain que mon petit a souligné tout à l'heure aussi, c'est bien, c'est intéressant. Nos enfants n'ont pas de terrain de sport. D'accord. Tout est à l'école. C'est ça, je voulais suivre un peu. Merci beaucoup. Je suis content que vous êtes là devant moi-même. D'accord, Radio Côte d'Ivoire est là pour vous. Et continuez d'appeler. Allez-y. Bon, c'est vrai, c'est pas évident pour les personnes d'un âge. Allez-y, Facebook, vous voyez votre neveu, un de vos enfants. Comme vous avez déjà donné le Facebook, voilà. Radio Côte d'Ivoire, vous tapez la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Oui. Automatiquement, vous laissez votre numéro en commentaire, vous laissez un commentaire, votre numéro. Et puis nous, le lendemain, on essaie de faire en sorte que tout le monde passe. Parce que pour les appels, il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent. Et là, c'est pas de notre fait. On a jusqu'à 2 lignes, mais c'est normal. Les gens écoutent beaucoup l'émission, donc c'est pas facile de nous joindre. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien. Merci. Alors, fidèles auditeurs donc, de Radio Côte d'Ivoire, d'ailleurs, ils sont nombreux ici à Miyagi. Je vous salue. On est très heureux de savoir que vous êtes fidèles à votre radio, la radio de la voix qui porte la voix de la Côte d'Ivoire. Un autre intervenant. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Ouais, je suis Yobo Kwaku Alphonse. Oui. Inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Miyagi. D'accord. Moi, j'interviens évidemment au niveau de l'école. Bien sûr. Et je voulais profiter de votre micro, d'abord pour saluer monsieur le maire et son conseil municipal, qui nous aide beaucoup. La région de Miyagi est assez peuplée. Donc, le besoin de scolarisation est énorme. Au point que toutes les écoles qui existent au niveau de la ville fonctionnent en double vacation. Au primaire? Au primaire. On a oublié de scinder ces écoles parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil. Et chaque année, la mairie met à notre disposition au moins 3 classes. Mais ça ne suffit pas. Et dans les localités éloignées, les parents ne peuvent construire que des bâtiments précaires, c'est-à-dire couverts de bâches noires avec des palmes. En cette période de pluie, nous avons près de 3 ou 4 villages où les bâtiments se sont effondrés. Donc nous demandons, c'est la population qui produit vraiment le cacao. Mais malheureusement, les dividendes ne nous reviennent pas. Ça ne nous revient pas. Et monsieur le sous-préfet là, qui nous aide beaucoup, le sous-préfet du département de la Bourg du Cacao n'a même pas d'investiture de commandement. Bon, encore moi-même, je n'en ai pas non plus. Et pourtant, on voudrait que les enfants aillent tous à l'école. Mais il faut aller vers les populations, les sensibiliser. Il faut des moyens de déplacement. Nous, on est obligé de se déplacer soit en moto pour avoir accès à ces zones-là. Donc, c'est un cri de cœur. Il faudrait qu'on sauve nos enfants. Il faudrait qu'on se penche véritablement sur le problème de l'éducation et qu'on aide la population à multiplier les infrastructures d'accueil. Et au niveau du secondaire, nous avons un seul lycée. Pour toute la ville? Pour toute la ville. Un seul lycée public. Au point que le privé prospère beaucoup. Parce qu'il y a près de 20 établissements secondaires. 20 établissements privés. 20 écoles privées ici? Bien sûr. Il y a un seul lycée. Pour un seul lycée public? Un seul lycée public. Vous voyez que encore ça augmente la charge des parents. Donc il serait souhaitable véritablement que le département de Miyagi non seulement ait des écoles secondaires d'enseignement général, mais aussi des écoles d'enseignement professionnel pour prendre en charge, comme monsieur le DD de la jeunesse l'a dit, les jeunes gens. Et le problème qu'on a, parce que ces enfants qui sont désœuvrés, donc la plupart d'entre eux, c'est le broutage, ils vont. Donc il faut les occuper. L'arnaque sur Internet. Absolument. Il y en a beaucoup ici. Voilà. Donc vraiment, c'est mon cri de cœur. D'accord. Vraiment, c'est que l'État fait beaucoup d'efforts pour nous, mais nous en avons besoin. Le problème de l'eau, les dames
elles sont les mieux placées pour en parler. Là, bon, je voulais en faire l'économie. Merci beaucoup. Merci, et c'est déjà fini, je vous avais dit, l'émission passe très vite. Au moment où on est inspiré, on est à la fin. On va donner la parole rapidement au maire, au deuxième adjoint au maire, avant de laisser le sous-préfet conclure. Alors, monsieur le maire, monsieur Diarra, Seydou, monsieur le deuxième adjoint au maire, nous arrivons au thème de l'émission. Pour aujourd'hui, en tout cas, demain matin, on sera encore ensemble pour une autre émission. Et je rappelle le thème, ça va porter sur le travail des enfants dans la cacaoculture. Nous sommes dans la boucle du cacao et évidemment, on en trouve ici, ces enfants qui travaillent dans la cacaoculture, même si la sensibilisation a fait baisser les choses. Demain, c'est le sujet, mais déjà pour aujourd'hui, on vous laisse conclure avant de passer le micro au sous-préfet. Ok, vraiment, merci beaucoup une fois de plus. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont intervenus et qui ont touché du doigt les difficultés de Méadji. Parce que si réellement on veut parler de toutes les difficultés que connaît la ville de Méadji, on peut passer toute une journée. Vraiment, les difficultés sont énormes. Donc, merci d'être venu vers nous. Et nous devons croire que vous allez faire l'effort. C'est vrai que toute la nation va entendre, mais si vous avez la possibilité de bousculer certaines portes, faites-le pour nous. Parce que vraiment, Méadji mérite mieux, franchement. Au niveau de la voirie, au niveau de l'électricité, comme le chef l'a dit, la nuit, Méadji est plongé dans le noir. Et puis au niveau de l'eau, la fourniture de l'eau ici à Méadji, c'est rotatif. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle a essayé de dire, ou bien lui, il a essayé de dire. Quand le quartier Baya, aujourd'hui, a de l'eau, tous les autres quartiers, en tout cas, s'abstiennent, et ainsi de suite. Et s'il y a 10 quartiers, vous voyez que pour que le tout revienne sur votre quartier, ça fait à peu près 10 jours. Donc, franchement, nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin d'eau et d'électricité, l'extension surtout. Je vous dis encore une fois de plus, merci. Merci au nom du maire Ndri Yao et de tout son conseil municipal. Merci. Merci beaucoup aussi de nous avoir accueillis. Mon commandant, on vous laisse la parole pour mettre fin à cette émission. On l'a compris, les populations ont exprimé clairement leurs difficultés. Méadji souffre. Méadji veut sortir de sa léthargie. Pour aujourd'hui, en tout cas, c'est terminé. Demain matin, on sera encore ensemble avant de nous quitter. Et votre mot de fin. D'accord. Je voulais faire un plaidoyer auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour que Méadji bénéficie d'un plan spécial ou d'un programme spécial de développement. Nous avons des besoins énormes. Je ne vais plus revenir sur la question de l'eau, mais si vous passez à l'hôpital général, vous demandez au médecin-chef de faire le point des maladies qui sont récurrentes. Vous allez voir en première ligne la fièvre typhoïde. Tous les habitants de Méadji souffrent de la fièvre typhoïde parce qu'il n'y a pas de l'eau potable. Pour la question de l'électricité, nous avons évalué, monsieur le préfet a fait évaluer l'extension de l'électricité qui s'élève à un peu plus de 4 milliards, ça il y a 2 ans de cela. 4 milliards de francs CFA. 4 milliards de francs, parce que Méadji est devenu une grande ville. Et ça, c'était il y a 2 ans de cela. J'avoue que si on doit actualiser le débit, c'est plus de 4 milliards. La Côte d'Ivoire Énergie a le débit, donc nous demandons à Côte d'Ivoire Énergie de faire un effort pour pouvoir faire l'extension de l'électricité. Au niveau de la sécurité, nous avons une brigade. Méadji fait plus de 300 000 habitants le département. La seule ville fait plus de 100 000 habitants. La ville de Méadji, 100 000 habitants. 100 000 habitants. Nous avons une brigade dont l'effectif ne dépasse pas 30 éléments pour tout le département. Et la brigade n'a même pas de véhicules. C'est-à-dire que tous les services publics à Méadji ne disposent pas de véhicules. La brigade n'a pas de véhicules pour couvrir tout le département qui fait 67 villages. Nous saluons l'État de Côte d'Ivoire qui a mis à notre disposition un commissariat, mais le commissariat n'est pas encore fonctionnel. C'est construit, c'est fini, mais nous demandons qu'on puisse affecter les policiers pour permettre à la gendarmerie de souffler un peu. Comme ça, la gendarmerie pourra se concentrer sur le milieu rural et la police pourra prendre en charge le milieu urbain. Nous saluons le gouvernement qui est en train de construire un hôpital général qui va vraiment permettre à la population de Méadji de se soigner dans de très bonnes conditions. En tout cas, merci à Radio Côte d'Ivoire de nous visiter. Merci au nom de monsieur le préfet. Merci au directeur général, à la directrice de Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Merci. Monsieur Abou Bakari Kone, sous-préfet de Méadji. Je fais un petit calcul rapidement. 30 gendarmes pour 300 000 habitants. Ça fait un gendarme pour 10 000 habitants. Et c'est pas évident. C'est ici donc qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Demain matin, on sera là, je vous l'ai dit, pour parler, bien sûr, des enfants qui travaillent dans la cacaoculture. Merci à Oka Honoré qui a réalisé cette émission. Merci à Madame Swamé Justin qui nous a assisté bien sûr dans cette réalisation. Aboulaye Traoré fait partie de notre équipe, c'est le machiniste qui nous a conduit jusqu'ici à Méadji. Merci à monsieur le commandant, monsieur le sous-préfet de Méadji. Merci également à monsieur Diarra Seydou qui est le deuxième adjoint au maire. On se retrouve demain matin. Je suis Adama Bakayoko à ce micro. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.